Face au défi de la transition énergétique, les territoires ruraux se mobilisent, car ils sont confrontés, autant que les villes, à une nécessaire mutation des modes de transport et de consommation d'énergie. Ils se sont réunis en septembre 2012 en Rhône-Alpes sur l'écosite du Val-de-Drôme de la Biovallée, qui regroupe les communautés de communes du Crétois, du Diois, du Pays de Saillant et du Val-de-Drôme. Cet écosite, il doit être représentatif de ce que nous voulons faire au travers de Biovallée, c'est-à-dire de l'éco-construction, des bâtiments propres et sobres en matière de consommation énergétique, des lieux de vie avec de la mixité. Vous allez avoir des résidences d'artistes par exemple au milieu des entreprises, à proximité de la base des Arts de la Rue, donc qui est juste à côté. Ce réseau des territoires à énergie positive est né en 2011 suite aux premières rencontres qui ont eu lieu dans le Menez en Bretagne. Avec une trentaine d'adhérents, il représente déjà un faisceau d'initiatives en faveur des énergies renouvelables et de la maîtrise des consommations. Il y a eu une grosse participation donc à ces premières rencontres et une grosse volonté des acteurs de se mettre en réseau pour partager, pour échanger leurs projets, leurs réalisations aussi, parce qu'il y avait quand même des réalisations. Ces échanges se sont poursuivis en 2012 au cours des deuxièmes rencontres énergie et territoires ruraux dans la Biovallée. Premier temps fort, le président Jean Serret a présenté aux quelques 300 participants les réalisations de son territoire chez des agriculteurs, des particuliers ou dans des entreprises et des collectivités locales. Exemple, le dispositif Dorémy de rénovation thermique de l'habitat ou la distribution de kits d'économie d'eau et d'énergie aux citoyens. Deuxième temps fort, des visites ont permis aux participants de rencontrer les acteurs de ces initiatives. Sans oublier les ateliers thématiques et participatifs qui ont pris place au village vacances du Martouret. Et comme la convivialité est le fil rouge de ces rencontres, la fanfare croate Blagaruz a fait chanter et danser tout ce petit monde jusque tard dans la nuit. Mais le lendemain, chacun reprend son sérieux pour réfléchir aux mesures prioritaires pour la transition énergétique dans les territoires ruraux. Et ce ne sont pas les idées qui manquent. Quelle est la première mesure à mettre en œuvre pour la transition énergétique dans les territoires ruraux ? Et qu'on regarde d'une façon plus positive ces nouveaux équipements du territoire qui vont faire paysage, des panneaux photovoltaïques, des éoliennes, une centrale de méthanisation. Et moi, en un mot, décentralisation, il faut que l'État lâche le morceau. Il faut que les politiques aient une vision claire des enjeux et qu'ils soient capables de la transmettre. Au niveau de la loi, simplifier au niveau des financements. Décentraliser et donner aux régions notamment le pouvoir de leur stratégie énergétique. La première énergie de la transition énergétique, c'est l'énergie humaine, notamment dans les collectivités locales. Il faut qu'ils recrutent des gens pour animer leurs plans stratégiques territoriaux parce que ça ne se fait pas tout seul. Première mesure, c'est de faciliter l'investissement local dans les projets locaux. Et c'est valable aussi d'ailleurs, pas que dans l'énergie, mais pour toute activité localement. Si vous aussi vous souhaitez échanger et participer au débat, rendez-vous aux 3e rencontres énergie et territoires ruraux en juin 2013 à Cluny, en Bourgogne.